Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 principes pour mincir sainement et surtout durablement, peut-être que j'aimerais vous rappeler vraiment qui sont importants. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous rappeler ces 5 principes. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description en dessous de cette vidéo. Vous trouvez également d'autres e-books sur mon blog kitdeskilos.com. Et puis, vous pouvez également vous abonner à mon canal Telegram, vous inscrire sur Telegram avec le lien qui est également en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, comme promis, donc voici ces 5 principes. Vous pouvez même peut-être les accrocher quelque part où vous les voyez chez vous, hein, pour bien vous en souvenir. Alors, le principe numéro 1, c'est de ne pas faire de régime. Très important. Donc, les régimes, ils vont vous donner des résultats rapides, ça évidemment, hein, ça fonctionne. Tant que vous le faites, le régime, sur le moment, c'est du court terme, ça fonctionne. Mais ils sont justement déjà trop rapides. Donc, vous n'avez pas le temps avec un régime de vous comprendre, de vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez. Donc, ça va jamais durer sur le long terme. Et ils sont beaucoup trop restrictifs. Et du coup, ça va même vous amener à un moment donné ça va pas même, ça va vous amener à compenser, parce que une restriction amène une compensation automatiquement. Donc, vous allez compenser sur un long terme. À un moment donné, vous allez vous diriger vers des aliments qu'il faudrait diminuer de votre alimentation, vers trop de sucre, parce que vous serez pas bien, parce que vous aurez pas suffisamment à manger, et du coup, vous allez compenser, hein. Donc, l'idée, c'est que vous changiez votre manière de manger, votre assiette, et que ça dure le restant de votre vie, le restant de vos jours. C'est ça que je vous propose. Le principe numéro 2, c'est que, au fond, dites-vous qu'il n'y a pas d'aliments qui vont vous faire grossir quelque part plus qu'un autre. Et même le chocolat, en fin de compte. Mais en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un total calorique sur la journée qui va compter. Et je ne suis pas en train de vous dire évidemment, de manger que du chocolat ou que des sucreries, absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que après avoir remis de l'équilibre dans votre assiette, dans votre alimentation au quotidien, et puis que votre corps retrouve en fait un métabolisme qui va brûler, que vous retrouviez cette flexibilité métabolique, c'est-à-dire que votre corps aille brûler tantôt les sucres, tantôt le gras, enfin qui change de voie métabolique. On appelle ça la flexibilité métabolique. Eh bien, vous pourrez à ce moment-là vous faire des petits plaisirs sans grossir. On peut de temps en temps manger du chocolat, de temps en temps manger des desserts, mais quand il y a une variété, quand le corps, au fond, au quotidien, il a les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Voilà. Le principe numéro 3, vous pouvez manger des glucides le soir. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ah, mais on m'avait dit que je pouvais pas manger des pâtes, du riz, voilà, le soir. Mais évidemment qu'on ne mange pas n'importe lesquels, évidemment, hein. Et puis, ça peut aider vraiment certaines personnes à mieux dormir. Parce qu'au fond, les glucides le soir, ça va vous détendre, ça va vous amener de la sérotonine. Euh, vous allez, euh, vous allez être plus calme, hein, alors qu'à midi, ben, ça risque de vous endormir justement. Donc pourquoi pas, et ça dépend lesquels, et puis la dose évidemment que vous en mangez, hein. Ça, c'est ça qui est important. Et de nouveau, c'est le total calorique de votre journée qui compte. Maintenant, le principe numéro 4, c'est que ne supprimez, ne supprimez pas de catégorie d'aliments, parce que dans le sens où on mange de tout, mais avec des proportions différentes. Vous l'avez compris.
On va pas, si vous mangez un peu de chocolat, vous n'allez pas manger une plaque ou deux tous les jours. On mange un petit morceau de chocolat. Si vous mangez des féculents, vous n'allez pas manger des plâtés, des énormes plats de spaghettis chaque jour. C'est ça en fait. C'est au niveau de, c'est la dose qui fait le poison. Les glucides, bah, ce sont la source d'énergie préférée de votre corps. Les lipides, bah, ils font fonctionner tout votre système hormonal, notamment chez nous les femmes. Très important, les lipides. Et puis les protéines, eh ben, elles vont vous aider à entretenir ou à créer votre masse musculaire. Donc aussi très important. Elles ont tout. Vous voyez, ces catégories, ces trois macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines, elles ont tous des bénéfices, une importance en fait dans votre alimentation. Donc, l'idée, c'est de viser une alimentation équilibrée sur un long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des aliments sains et non transformés. Hein, parce que toutes ces méthodes qui vont vous dire qu'il faut manger que de l'ananas, qui vont vous exclure un tas de catégories d'aliments, ces régimes, des nouveaux régimes, enfin, il y a tellement de choses. L'idée, il faut sortir de ça. Je veux dire, ça va jamais fonctionner. C'est pas possible que ça fonctionne. Et enfin, je dirais le dernier principe, et ça c'est quand même un principe qui est hyper important, qu'il faut bien comprendre, parce que moi je vois quand même la plupart des femmes que je suis, la plupart de mes clientes, elles pensent que pour mincir, eh bien elles doivent manger moins. Ça c'est quelque chose qui est tellement ancré dans l'esprit des femmes. Elles pensent que pour mincir, il faut manger moins. Mais au fait, au fond, c'est pas ça le vrai problème, parce que le vrai problème, c'est qu'elles utilisent la nourriture pour mettre au fond un couvercle sur leurs émotions. Euh, elles mangent en fait, elles mangent leurs émotions. Hein. Et puis, tant qu'elles vont pas apprendre à gérer leurs émotions, eh bien, tant que vous n'apprenez pas à gérer vos émotions, vous allez continuer à vous servir de la nourriture pour les étouffer en fait. Hein, vous allez manger plus que ce que votre corps a réellement besoin. Et du coup, ben, c'est un cercle vicieux. Vous allez ressentir le besoin de vous priver pour mincir. Et c'est un cercle vicieux. C'est ce genre de cercle vicieux, mental et émotionnel. Et c'est là qu'il faut aller regarder justement et dépasser ça parce que c'est la clé pour vous en sortir. Hein, il y a toute cette dimension émotionnelle, cette dimension de pas traiter le symptôme, parce que le symptôme, c'est je mange trop, je grossis, c'est traiter la cause. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de manger au repas, de grignoter, d'aller compenser au fond, vous voyez? Donc voilà pour ces 5 principes que je voulais vous partager aujourd'hui. Ben, j'espère que ça vous a inspiré. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous rapproche vers plus de minceur, plus de vitalité et plus de santé. Prenez soin de vous et à bientôt.